Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. La vidéo, c'est la suite du cours l'emprunt individu. Le cours de l'emprunt individu, je vous ai donné l'exercice. Et par la suite, on va en faire le corriger. Mais malheureusement, j'ai oublié. Heureusement que l'étudiant ou l'étudiante m'a fait la remarque où est le corriger. اليوم هذا قال لي ويلو كوريجي دونك نطت بالضربه وحاولت نكوريجي ليكزارسيس اي جو ميكسكوز بور هاد لو روتار تري بيان. هاد ليكزارسيس اللي غتلقاو في لافان ديال الفيديو اللي قبل ليكزارسيس هو كوم سوي soit un emprunt de 264 000 dirhams sur 8 ans au taux d'intérêt de 10%. On nous a demandé d'établir le tableau d'amortissement pour les deux procédés. D'abord, amortissement constant et annuité constante. Donc, commençons. Le corriger, j'ai commencé par l'annuité constante, le remboursement de la dette par procédé d'amortissement, d'annuité constante. Donc, je vais commencer dès le départ par la relation fondamentale, c'est que il y a une relation entre le montant de l'emprunt et les annuités, tel que le montant de l'emprunt est égal à l'annuité fois 1 moins 1 plus t, avec t c'est le taux d'intérêt. Dans notre exemple, le taux c'est 10%, donc j'aurai 1 plus 0,1, ça donne 1,1. À la puissance moins n, donc n, il y a la durée. L'exemple d'Iana, la durée c'est 8 ans. Sur t, c'est 0,1. Mais de l'égalité, je peux avoir la valeur de A. Donc A égale V0 fois T sur 1 moins 1 plus T à la puissance moins N. Donc en appliquant la formule, j'aurai A égale 264 000, c'est V0 qui est le montant de l'emprunt, fois 0,1, divisé par 1 moins 1 plus 0,1, c'est 1,1, à la puissance moins 8. Donc le montant de A, c'est 49 485,22. Très bien. L'annuité, une fois j'ai trouvé l'annuité, je peux procéder au calcul ou bien à la présentation du tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement est le suivant. Je peux le calculer par Excel, donc c'est plus facile, mais je vais vous présenter comment le calculer. Je vais essayer de vous montrer comment faire l'Excel, le plan d'amortissement. D'accord. Donc, pour la première année, le capital restant dû, c'est le montant intégral du capital, c'est 264 000 dirhams. Je vais la multiplier par 10%, ça donne l'intérêt. Puisque les annuités sont constantes, donc je vais mettre le montant de l'annuité, c'est 49 485,22 pour toutes les années. J'ai la formule que l'annuité est égale intérêt plus amortissement. Donc, puisque j'ai l'annuité, je peux calculer l'intérêt, donc automatiquement je peux calculer l'amortissement. Donc l'amortissement est égal à quoi? C'est annuité moins l'intérêt. Concernant le capital restant dû en fin de période, est égal à quoi? C'est le capital restant dû au début de période moins l'amortissement. Donc j'aurai 264 000 moins 23 085,22, ça donne 240 914,78. Le capital restant dû pour l'année N est égal à, en fin de l'année N, c'est le capital restant dû au début de l'année N plus 1. C'est le même montant. Je vais le multiplier par 0,1 ou bien 10%, ça donne 24 091,48. Je vais la soustraire de 49 485,22, ça donne l'amortissement. Par la suite, 240 914,78 moins 25 393,74, ça donne 215 521,04. Par la suite, 215 521,04, qui est le capital restant dû en fin de la deuxième année, sera le capital restant dû au début de la troisième année. Fois 10%, ça donne 21 552,10. C'est-à-dire, on le soustrait de 49 485, ça donne 27 933,12. 215 521,04 moins 27 933,12, ça donne 187 587,12.
92, et ainsi de suite. Par exemple, concernant la formule que je vous ai donnée, qui est valable lorsque l'emprunt est remboursable par annuité constante. Nous avons, pour la dernière ligne, c'est pour la dernière année, le capital restant dû est égal à l'annuité. D'accord? Donc, toujours capital restant dû est égal à l'amortissement. Je m'excuse. Donc, capital restant dû est égal à l'amortissement. C'est pourquoi le capital restant dû, enfin, est égal à presque 0. Les machines 0, maintenant 0,01, parce que on a sacrifié les chiffres après le virgule. Donc, normalement, c'est 0. Très bien. Donc, pour la dernière ligne, nous avons l'annuité est égale à amortissement plus intérêt. Donc, c'est pour trouver l'amortissement, c'est l'annuité divisé par 1 plus, ou la 1,1. Parce que l'amortissement, c'est le capital restant dû, fois le taux, ça donne l'intérêt. Et nous avons l'intérêt plus amortissement, ça donne l'annuité. Donc, c'est presque, l'annuité est égale à l'amortissement fois 1,1, c'est-à-dire 1 plus I. Cette formule est valable pour la dernière ligne. Donc, voilà le tableau d'amortissement de l'emprunt selon le procédé de remboursement par annuité constante. Deuxièmement, on va procéder au calcul ou bien à l'établissement du tableau d'amortissement selon le procédé d'amortissement constant. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On prend le capital, le principal, on le divise par le nombre d'années. Donc 264 000 divisé par 8, ça donne 33 000. Puisque on a l'amortissement qui est constant, plus des intérêts qui ne sont pas constants, donc on aura des annuités qui ne sont plus constantes. D'accord? Donc pour la première année, je peux calculer l'intérêt, donc c'est 264 000 fois 10%, ça donne 26 400, plus l'amortissement qu'on a déjà calculé, ça donne des annuités. Capital restant dû enfin, c'est 264 000 moins 33, ça donne 231 000. Le capital restant dû enfin sera le capital restant dû en début de l'année qui suit, ou bien l'année suivante. 231 000 fois 10%, ça donne 23 100, plus 33, ça donne une annuité de 56 100. 231 000 moins 33 000, ça donne 198 000, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, c'est-à-dire la dernière année. Pour la dernière année, le capital restant dû est égal au montant de l'amortissement et le capital restant dû est égal à 0. Donc, généralement, grosso modo, lorsqu'on a, on nous demande de procéder à l'établissement du tableau d'amortissement selon le cas de remboursement d'emprunt remboursable par annuité constante, on commence par calculer l'annuité. D'abord, on calcule l'intérêt pour la première ligne. L'amortissement est égal au montant de l'annuité qu'on a déjà calculé, moins l'intérêt. Par la suite, le montant du capital restant dû en fin de la première année est égal au capital, c'est-à-dire de départ, moins l'amortissement, et ainsi de suite. Et on peut appliquer les formules qu'on a déjà vues dans le cours précédent. يعني اللي بغى les formules يرجع للدرس اللي قبل وجو في اسيي باش ندير لكم لو لين ديال داك الدرس. يعني غتلقاو لو لين غتلقاو في الديسكريبسيون. داكوغ دونك كاين حتى ديك الرامبورسمون الفاين يعني اللي كيكون حتى لافا. دونك هذا هو اللي يعني لابليكاسيون وجو في اسيي ندير لكم دي زيكزارسيس اللي يعني بلابليكاسيون ديال دوك لي ريغل اللي كنت قلت لكم on peut résoudre ou bien on peut établir ou bien on peut procéder. مثلا تكون عندي لا لين الاولى ونطلب لك مثلا لا لين نيميرو 8
ولا نطلب لك لا ديرنيير لين. دونك هنا في هذا لومبران انديفي ملي كيكون عندي لومبران انديفي اللي كيكون رومبورسابل باغ انويتي كونستانت يفو ابروندر كاع هذوك لي ريلاسيون اللي كنعرفو. داكوغ. علاش؟ لان يقدر مثلا يعطيني لا لين الاولى ويطلبوا مني لا لين نيميرو 8 يعني بلا ما ندير لو طابلو كامل. دونك باش نقدر ندير هادي شنو خصني ندير؟ دونك خصني نكون عارفه كاع هذوك القواعد اللي ديجا عطيتكم في الدرس، رجعوا لهم في الدرس غادي تشوفوهم. و en même temps نفس الشيء بالنسبه ملي كيكون عندي ان امبران رومبورسابل باغ امورتيسمون كونستان. اتمنى نكون يعني جاوبت على التساؤلات ديالكم كاملين. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ما تنساوش تابوناو في لاشين، ما تنساوش ديروا لي كومونتير و لي ريمارك، لان بدوك لي ريمارك شي بروبليم اون بو لو résoudre.